moi, j'ai envie, pour être clair dès le départ, de dire qu'il y a des critères que les antinucléaires et, à mon avis, toute personne de bon sens, tout simplement, qui se renseignerait sur le sujet, obtiendraient. Qu'est-ce qu'on attend de tout nouveau nucléaire, hein? Parce qu'il y a plusieurs prétendants. Il y a les EPR2, il y a la fusion, il y a les SMR et puis le thorium. Alors, les critères pour filtrer les propositions valables, intéressantes, de celles qui doivent être rejetées d'urgence, c'est la suivante. Il faut que cette nouvelle filière de centrales qui se présente à nous soit capable de réduire la toxicité ou la durée de toxicité des déchets nucléaires. Pour ça, le thorium, la filière thorium nous promet de pouvoir faire ça. La filière thorium, rappelons-le, c'est donc ce dont nous parle Maurice Bourquin ce soir. Effectivement, oui. Donc ce premier critère, les tenants de la filière thorium disent oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, deuxièmement, il faut que cette nouvelle série de centrales ne puisse pas causer un Fukushima au cœur du plateau suisse, au cœur de l'Europe. Parce que les deux dernières catastrophes nucléaires, Tchernobyl et Fukushima, étaient situées très différemment que des centrales suisses. Tchernobyl, l'essentiel de la pollution est allé sur des zones forestières de Biélorussie, et au Japon, ça a été l'océan Pacifique. En Suisse, ce serait totalement autre chose. Et puis, troisièmement, il faut que ce qui sort de la centrale nucléaire comme combustible usagé ne puisse pas servir à faire de l'armement atomique. Donc, ces trois critères ringardisent complètement les centrales nucléaires qui occupent notre plateau en ce moment et notre voisinage, et valident la promesse de la filière thorium. Donc, je peux vous dire que oui, c'est intéressant, et j'aime bien nous voir, nous autres contemporains de la fin du nucléaire uranium, comme des ancêtres des générations futures.